Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Au Mali, affrontement meurtrier entre djihadistes et Touaregs. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, ont été tuées ces derniers jours, dans le nord-est du Mali, par des membres de l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est une sanglante démonstration de vitalité. À tous ceux qui le croyaient moribond, laminé par les opérations de l'armée française et par la guerre fratricide que lui livrent ses rivaux affiliés à Al-Qaïda, l'État islamique dans le Grand Sahara vient d'apporter un démenti brutal dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali. Combien de morts, de blessés, de civils chassés de chez eux et de boutiques brûlées les djihadistes ont-ils laissé dans leur sillage depuis le 8 mars, le long de la frontière avec le Niger? Les plus prudents évoquent des dizaines de morts, certains plus d'une centaine, voire au-delà de 200 pour les plus alarmistes. Personne n'est capable de dire quel est le bilan réel, mais toutes les informations font état de beaucoup de morts, dont de nombreux civils, assure Mohamed, un journaliste d'une radio communautaire de Ménaka. Le maire de Tamala, ou Tamalais, selon les versions, là où les violences ont commencé, donne cependant, dans un message WhatsApp, la possible ampleur du drame dans sa seule localité. 153 morts, 63 blessés, dont 25 femmes et 7 enfants. Fermez les guillemets, une bonne source, qui s'évertue à faire le décompte macabre, assure avoir provisoirement recensé 143 morts entre Tamala et Inshinan, une autre localité attaquée par les. Selon toutes les personnes interrogées, c'est le meurtre d'un officier du mouvement pour le salut de l'Azawa, MSA, le 1er mars, dans les environs de Tamala, qui est à l'origine des violences. L'identité du meurtrier est incertaine, mais pour les Touaregs d'Aoussak, très présents au sein du MSA, un groupe armé issu de l'ex-rébellion, qui avait pris le contrôle du nord du Mali en 2012, il ne fait aucun doute que le crime est l'œuvre de les, qui recrutent principalement au sein des communautés Peul. La défiance et les haines dans les jours qui suivent, 8 combattants de les auraient été exécutés en représailles. Les tentatives de médiation ne donnent rien, alors qu'une trêve informelle avait été conclue dans la zone entre les deux groupes en 2019. Le 3 mars, des combattants de l'organisation État islamique sont arrivés, notamment du Nigeria. Le 5, les a sorti une fatwa pour leur donner le droit de verser le sang des d'Aoussak et de prendre leurs biens, relate la source précédemment citée. Le 8 mars, l'attaque est lancée sur Tamala, vers 14 h. Face aux centaines de combattants de les, le MSA a abandonné sa position en se faisant tirer dans le dos. Les a alors massacré les d'Aoussak de la zone, poursuit notre interlocuteur. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.